Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est encore une fois avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, tous les médias français ou même étrangers sont en train de se clasher à propos du dossier Zidane. Bref, ça me fait doucement rire, mais nous, on va parler sérieusement. Maurizio Pochettino sera officiellement licencié dans les prochains jours. La décision a été prise par Nasser Al-Khelaifi avant même l'arrivée de Luis Campos au Paris Saint-Germain. Donc tout le monde était unanime pour le virer. Ah bah oui, là il y a eu l'unanimité au sein du Qatar, ils en voulaient plus. Alors accord entre le PSG et Pochettino afin de mettre fin à leur collaboration. Une décision mutuelle a été prise en ce sens la semaine dernière au cours d'une réunion. Plus de 15 à 20 millions d'euros d'indemnité de départ, donc c'est quand même assez énorme. Oui, ça coûte encore un bras et ça m'énerve. Parce que je suis désolé de me répéter, c'est le seul métier où tu prends une tonne quand il n'y a pas de résultat. Je ne connais ça nulle part ailleurs. Alors maintenant, Nono, on va parler sérieusement. Comme tu sais, le PSG a la prétention de gagner la Ligue des Champions depuis l'arrivée du Qatar, c'est-à-dire en 2011, ça fait maintenant 11 ans. On a vu que ça s'est très mal passé d'année en année, à part quand tu as fait la finale de Ligue des Champions et la demi-finale. Sauf que maintenant, voilà, t'es retombé dans tes travers, t'as été éliminé dès les huitièmes de finale, c'est reparti pour les remontadas, et encore une fois, on nous promet un changement de A à Z. Bon, ils ont gardé Mbappé, c'est très bien, ils ont viré le coach, c'est très bien, ils ont viré Leonardo, c'est très bien, ils ont pris Luis Campos, ça pourrait peut-être être très bien. Maintenant, nous sommes le 12 juin, toujours pas d'entraîneur. Pendant que les autres très grands clubs, Nono, sont tranquilles et commencent à faire leur mercato gentiment. Le Real Madrid qui a tout gagné, qui reste avec Ancelotti, ancien coach du PSG d'ailleurs, qui a pris Aurélien Tchouaméni, qui a un très bon milieu de terrain, une très bonne défense centrale avec Rudiger, Alaba, etc. Une très bonne attaque avec Erling Haaland qui a signé à Manchester City. City aussi continue sa progression tranquillement. Liverpool aussi continue sa progression tranquille. Mais le PSG, c'est toujours en chantier. Comment tu peux prétendre, Nono, réellement l'année prochaine être compétitif, alors que là, ça va être très compliqué d'être compétitif parce que déjà, tu es en train de supplier un coach qui apparemment n'a pas envie de venir, mais on en reparlera dans quelques minutes, des joueurs indésirables. C'est très très compliqué là de commencer à prévoir peut-être une bonne saison pour l'année prochaine. Après, tout est possible, j'espère me tromper. Eh ben encore du retard à l'allumage, pas d'entraîneur, le mercato tourne à plat complètement, donc encore une fois, ça montre qu'on n'est pas encore un grand club. Alors Nono, j'ai plusieurs questions à te poser, mais d'abord, aujourd'hui, comme tu as vu, hier soir, le média espagnol a annoncé que Zidane était tombé d'accord avec le PSG pour un contrat de 3 ans. C'était la même chose que vendredi matin, après il y a eu des démentis. Après, depuis hier soir, pas réellement de démentis sur ça, mais aujourd'hui, Romain Molina nous explique que Zidane a refusé toutes les avances du Paris Saint-Germain cette semaine. Il n'y a aucun accord, contrairement à ce qui a été dit. Le Qatar n'abandonne pas. C'est la priorité absolue, mais le temps passe et c'est le Qatar qui supplie carrément Zidane de signer d'après Romain Molina. Le club a convenu de bouger cette semaine pour le coach et Campos pousse très clairement pour Galtier. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Bon, déjà, est-ce que tu penses réellement que le PSG s'agenouille et supplie par terre Zidane pour qu'il vienne? Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Honnêtement, il y a un truc que je comprends pas parce que ça fait plus d'un an maintenant qu'on parle de Zidane au PSG. Ça fait plus d'un an très clairement qu'ils sont dessus. Mais moi, il y a un truc qui m'énerve aussi, parce qu'on peut critiquer Doha, le Qatar, Nasser, etc., etc. Mais pourquoi Zidane ne donne pas une réponse? Oui ou non? Et c'est terminé l'histoire. Eh ben je vais te dire, toi tu étais trop jeune, t'as pas connu cette chanson, je vais te dire le titre, tu veux ou tu veux pas, voilà. C'était le titre de la chanson de Zanini. Alors Zidane, c'est oui ou c'est non. Tu fais pas traîner comme ça. Même si le Qatar te force, tu dis ça ne m'intéresse pas, point final. Alors, il nous fait monter au tour, officiel, il veut plus, il a rien demandé, on n'y comprend plus rien là. Non mais pourquoi il donne pas une... Bon après il a pas justifié peut-être, je sais pas, peut-être qu'il s'amuse avec les médias et il en est fier, mais donne une réponse définitive et c'est terminé l'histoire, on n'en parle plus après. C'est ce que je viens de te dire, tu veux ou tu veux pas et point final, on passe à autre chose. Moi je pense qu'il y a quelques trucs peut-être qui lui conviennent pas au niveau du contrat, de cette clause équipe de France, et moi je pense qu'il veut très clairement être sûr de pouvoir gagner avec cette équipe, parce que je pense que si Zidane vient et que le PSG n'y arrive pas, personne n'y arrivera. Oui, d'accord, Sacha, mais là, faut pas déconner. Il y arrive, s'il devait signer, il arrivait quand même, le PSG, c'est l'un des 5 plus grands clubs européens. C'est un club qui a des moyens illimités. C'est malgré tout un club qui a un effectif. Alors, je recommence, tu viens ou tu viens pas, quoi. Et on passe à autre chose. Et on va avoir un entraîneur quand?
Mais en tout C'est cas, impossible, ça. en tout cas, le timing, il est pas bon. Mais bon, je suis un peu déçu quand même de tous les comportements de chacun, que ce soit du Qatar ou que ce soit de Zidane. Le Qatar s'agenouille devant un coach qui apparemment essaye de ne pas venir quand même si on nous dit qu'il a envie de venir. Mais bon, le mec ne se précipite pas quand même pour signer son contrat. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ben là, je suis d'accord avec toi. Le mec, il a pas l'air emballé, tout simplement. Voilà. Par Moi, rapport je à... pense que le Qatar fait un pressing fou, mais il devrait se poser la question pourquoi il dit pas oui, quoi. Il y a un moment, stop. Contrairement à Galtier qui lui a envie de venir. Et d'ailleurs Luis Campos, hein, le nouveau conseiller sportif du PSG, pousse vraiment pour faire de Christophe Galtier le futur entraîneur du PSG. Alors moi j'ai une question très simple Nono, très très simple. Parce que je sais que Galtier ne fait pas du tout l'unanimité chez personne. Mais est-ce que c'est pas mieux de prendre un coach réellement qui a envie de venir, même si on n'a aucune garantie qu'il puisse gérer le vestiaire et qu'il puisse mettre un bon système de jeu en place, plutôt qu'un entraîneur, certes, qui a un très grand palmarès, qui a une très grande aura, qui a une très grande autorité, mais qui n'a pas forcément envie de venir? Ah, ben moi, je ferais venir Galtier, hyper motivé, le mec, à l'idée de venir. Bon, le problème, c'est que ça coûte encore un bras, et que l'entraîneur, vraiment, va finir par coûter très cher, entre Pochettino et Galtier, mais le mec est très, très motivé pour venir. Et puis, je vais te dire sincèrement, Sacha, pour moi, Zidane, maintenant, je n'y crois plus, et Galtier est le futur entraîneur du PSG. Toi, tu restes sur Galtier, toi? Oui, je pense que c'est Galtier le futur entraîneur du PSG. Zidane aurait signé déjà. J'y ai cru, parce que comme j'avais dit, pardon, c'est des médias sérieux qui avaient annoncé. Donc, moi, je dis rien. Là, voilà. Je vois rien venir, donc je pense que la bise Galtier est de plus en plus probable. Moi, je dis rien. Qui signe pas, ou que Galtier signe pas, on verra quand ce sera officiel, officiellement. Mais moi, honnêtement, je suis assez déçu quand même de l'attitude des deux parties. Tu vois ce que je veux dire, Nono? Non, mais à un moment, l'institution doit taper du poing sur la table. Si le mec il veut pas, t'insistes pas. Faut arrêter d'insister comme ça. Bon, que t'insistes sur Mbappé, c'est le meilleur joueur au monde, ok. Bon, ben Zidane, ça va, mais c'est bon, quoi. Faut arrêter. Et tu vois, je vais te dire honnêtement, j'ai rien contre Zidane. Honnêtement, j'ai rien contre Zidane. Qui vienne ou qui vienne pas, tant mieux. Mais, admettons que si réellement il refuse le PSG pour aller en équipe de France, j'espère que Deschamps fera une belle Coupe du Monde et qu'il restera jusqu'en 2028 même, pour qu'il n'y a jamais en équipe. Je pense, moi, qu'il va être marron. Moi, voilà. J'insiste aussi là-dessus. Deschamps ira jusqu'au bout avec le Gret, en même temps les deux, 2024. Donc, s'il ne signe pas ni le PSG, ni l'équipe de France. Attention à Manchester United l'année prochaine, parce que j'ai vu le nouveau coach là, il rigole pas. Je peux te dire qu'il rigole pas, il a fait une charte de 3 règlements. Celui qui n'écoute pas, il va au bois, qui s'appelle Ronaldo, qui s'appelle Martial, qui s'appelle n'importe qui. Je peux te dire que là, ça va marcher au pas. C'est peut-être lui qu'il nous fallait au PSG. Je pense que maintenant, il faut arrêter avec ce football business. Faut arrêter avec ce football bling-bling, et il faut vraiment repartir. Non, mais moi je le respectais, cette personne, mais là je trouve qu'il fait un petit peu les stars, un petit peu comme Mbappé, mais moi Mbappé c'est plus pareil parce que c'est un joueur, alors que maintenant Zidane c'est un coach. Mais là je trouve qu'il joue un peu les starlets de Hollywood, là, et ça me plaît pas. J'aime pas. Moi je suis pas trop d'accord avec toi. Je pense que c'est le Qatar qui insiste inutilement. Non, mais Zidane, en tant que professionnel ou par un intermédiaire, il peut dire non, je ne viens pas. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Voilà. On est d'accord. Pourquoi faire respirer tout ça et tout? C'est bon, stop maintenant. Bon, après c'est leur club, ils font ce qu'ils veulent. Bon, on va parler des autres infos, Nono. Kipembe qui nous dit j'ai dit que j'avais envie de pouvoir savoir quel est le projet du club. Je n'ai rien dit de mal, je suis arrivé au PSG à 9-10 ans. C'est légitime de pouvoir demander à son club quel est le futur projet et quel rôle me sera attribué. Donc il a peur pour sa place quand même, et ça prouve que Skriniar ou un autre défenseur central est réellement ciblé. Encore un qui veut être sûr d'être titulaire à 100%. Ça, faut changer cet état d'esprit-là. Oui, Kipembe, tu peux rentrer en concurrence. Et si tu veux partir, merci pour tout ce que tu as fait, et vas-y. Alors, enfin une bonne nouvelle, Colin Dagba est sur le départ. Il est courtisé par Strasbourg et des clubs allemands. Le PSG veut enrôler une doublure à Achraf Hakimi cet été, un vrai latéral droit. Bon, Dagba, je sais pas combien tu peux le vendre à Strasbourg. Si c'est 3-4 millions, ce sera le maximum. Maximum, il a montré ses limites. Bon, joueur courageux, mais il a montré ses limites. Alors, Verratti, je suis ici depuis 10 ans, j'ai toujours tout donné pour ce club, parfois les choses vont bien, parfois moins, mais je donne toujours mon maximum, c'est un club qui m'a beaucoup appris et donné, c'est pour cela que je le respecterai toujours. Un avis là-dessus? Je pense que Verratti fera toute sa carrière au PSG, tout simplement. Donc voilà. Bon toujours les mêmes infos aujourd'hui, Pogba, Skriniar, Dembélé, Scamacca. Bon, de toute façon ça bougera pas tant qu'il n'y aura pas de nouveau coach, Nono.
gauche, il se passera rien, hein, ça c'est évident. Il se passera strictement rien. Bon, en tout cas, Nono prend un risque aujourd'hui et parie sur Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Moi, on en reparlera si tu veux dans la semaine. Moi, je te dis, Galtier, futur entraîneur du PSG. En tout cas, d'après la presse espagnole, et on finira là-dessus, accord Zidane-PSG jusqu'en 2025 avec un salaire de 25 millions d'euros par an. Donc voilà le contrat apparemment qu'aurait proposé le Qatar à Zidane. Et cet accord, c'est sur cet accord-là qu'ils se sont mis d'accord apparemment d'après la presse espagnole d'hier soir, Ramon Fuentes. Voilà, Nono. Un dernier mot là-dessus. Ah, mais la presse espagnole à prendre avec des pincettes. Toujours. Donc, je reste sur Galtier, ça Oui, sera mais mon Nono, favori. n'oublie pas que vendredi matin, tous les médias français ont confirmé cette information aussi. Hein. Pas l'oublier. Ouais, Hein. bah, je sais. Et à un moment donné, quand tout le monde est d'accord, ça veut dire qu'il se passe quelque chose quand même. Hein. En tout cas, voilà. Quand tout le monde a annoncé ça, 1 heure après, il y avait un démenti. C'est ça. Alors moi, Nono, je suis pas aussi catégorique que toi. Je ne dirai rien. Je vais pas faire les mêmes erreurs que les années précédentes. Je ne sais pas. En tout cas, toi, tu mises sur Galtier. Voilà. Voilà. En tout cas, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous.